Angélie, je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour cet épisode du podcast Le yoga dans nos vies. Aujourd'hui, tu vas nous parler de ton parcours, comment tu as rencontré le yoga, comment t'as décidé de te former et peut-être de te mettre à 100% dans le yoga, comment tu as monté ta propre formation, tes retraites, etc. Ben, coucou, merci beaucoup. Merci beaucoup, j'ai hâte, de qu'on parle de tout ça. Alors du coup, raconte-nous un petit peu le départ, quelle était, ta formation de base? Qu'est-ce que tu faisais comme métier à la base et qu'est-ce qui t'a amené à découvrir déjà le yoga pour ensuite avoir encore plus envie d'aller plus loin? Alors le départ, on peut remonter à il y a 30 ans, mais on va dire vraiment le point de départ, c'est, 1er cours de yoga en plein air avec Gemma Vassallo, une copine, voilà, qui me dit: «Tiens, viens, on va à un cours de yoga», parce que tu sais, le yoga, tu es toujours en train de dire, «Ah, il faut que je fasse du yoga, il faut que j'en fasse, machin, tout le monde me dit qu'il faudrait que je fasse du yoga, que ça fait du bien, que le machin, que c'est bon pour le corps, que c'est bon pour l'esprit», et cetera. Donc tu sais, tu te dis toujours: «Ah, il faut que j'essaye». Tu le fais pas, tu vois? Et là, bon, bah, elle dit: «OK, on y va, c'est en plein air, c'est cool, c'est dans un parc». Donc j'ai fait, ce cours avec Gemma et vraiment le point de départ, moi j'ai vraiment cette image où pendant 1 heure je me suis sentie, bien, après le cours je me suis sentie bien, j'avais plus mal, j'avais une sciatique à l'époque, donc pas de sciatique, pas de douleur pendant 1 semaine, pas du tout énervée, hem, j'arrivais même pas à m'énerver, tu vois? Pour te dire. Les Et bienfaits. ouais, c'est ça, bon, donc quand tu vraiment tu te sens vraiment bien. Et puis il y avait un petit truc aussi, bon, tu sais, Gemma, c'était Vinyasa, un peu power, donc et puis elle avait ses élèves qui étaient là, donc il y avait des nanas qui faisaient des postures sur la tête et tout. Et moi, comme j'avais fait de la gym quand j'étais gamine, bah, d'avoir vu les nanas la tête à l'envers, ça m'a je me suis dit: «Ah là là, mais il faut absolument que je retrouve mes capacités, quoi». Les trucs que je faisais quand j'étais gamine où j'avais pas peur, où ouais, où tu vois, tu as un peu envie de te dépasser, tu as envie de réussir à faire un truc comme ça. Et je pense que ça m'a un peu, tu sais, ça m'a un petit peu titillée. Et du coup, j'ai continué. Enfin, j'ai continué, j'ai pas vraiment beaucoup continué, j'avoue. J'ai surtout, mis dans un coin de ma tête le fait que Gemma faisait une retraite au Portugal. D'accord. Et j'ai dit à mon associé de l'époque, parce que j'avais une boîte, de com et j'étais associée. J'ai dit à mon associé de l'époque: «Ouais, tu sais quoi? Ça pourrait être trop bien, qu'on fasse une retraite ensemble, en mode, boulot, quoi, en mode boulot, team building, machin». Et j'ai réussi à la convaincre et c'est vraiment, ouais, je sais pas, avant de faire partir dans cette retraite, j'avais peut-être fait, je sais pas, 5 6 cours finalement, pas tant que ça, quoi. Et puis après, il s'est passé plein de choses, quoi, dans cette retraite. Tu as découvert, vraiment ce qu'était le yoga, enfin les valeurs et puis aussi plus profondément ce que ça t'apportait? Ben, en fait, alors déjà, il y avait pas que Gemma dans cette retraite, il y avait aussi Philippe. Donc c'était une retraite, avec du Vinyasa le matin et du Yin et Yoga Nidra le soir. Bon, Philippe est super, il sait tout de suite te mettre, tu vois, en retraite, quoi, hein, avec les gens, tu discutes. Donc c'était vraiment une très belle retraite, mais surtout, ben, du coup, les bienfaits, ils durent beaucoup plus longtemps, quoi. Vraiment pendant 1 mois, et surtout, surtout, c'est que tous les matins, j'avais envie et besoin de faire du yoga, quoi, après cette retraite. Ah oui. C'est devenu tout de suite un truc, il fallait, quoi. Il fallait que je même si c'était, 10 minutes, mais et ça a Tu en vraiment avais besoin. déclenché ce Ouais. besoin, ouais, voilà. Et après voilà, bah, c'est là que du coup tout s'est mis en place, en fait, on OK, va dire. et donc du coup, qu'est-ce qui s'est passé après, du coup, cette retraite et ce nouveau besoin qui est arrivé dans ton quotidien? Pourquoi tu as eu envie d'aller encore plus loin? Parce que je suppose que tu as quand même continué à pratiquer pas mal avant de te dire: «Bon, OK, j'ai envie de me reconvertir complètement». Comment tu as eu ce déclic? Bah, en fait, il y a plein de choses. Il y a pas juste le yoga, si tu veux. Hem, il faut remonter un peu dans, dans le passé. Donc j'ai toujours eu cet attrait à vouloir, enseigner. Donc déjà j'étais, assistante de langue française en Italie quand j'avais, 22 ans. Quand je faisais de la gym, quand j'étais gamine, sur la fin, je faisais aussi, l'entraîneuse, tu vois? Des petits. Hem,
Puis tu sais, il y a l'attrait pour les langues et ça on y reviendra quand on parlera des retraites, parce que je suis d'origine italienne donc voilà, c'est pour ça que j'ai été enseigner le français en Italie. Ensuite, il y a l'attrait pour la musique et c'est vrai que Philippe qui est aussi chanteur, qui fait du nidra, des pratiques chantées, jouées, il y a voilà, cet attrait pour la musique où j'étais chanteuse dans un groupe de métal, avant. L'attrait pour la danse, donc que j'ai un peu retrouvé avec Tatiana et Gemma, Ouais. le côté très, liquid flow, très très, Lotus, enfin voilà, donc il y a cet attrait-là. Et puis il y a aussi on va dire entre guillemets, l'attrait, «show» quoi, théâtre, parce que finalement je faisais aussi du théâtre quand j'étais à Avignon et cet attrait, hem, parce que oui, tu vois, tu es dans ton rôle de prof aussi quand tu enseignes et c'est un peu comme si tout ça, Tu le tout ce que mettais tu as dans fait dans une le seule passé discipline. ouais. Tout ce que tu as fait C'est dans le ça. passé, mais même, hein, dans la com, hein, parce que j'avais une boîte de com, même tout ça, c'est comme si, tu vois, tu mets tout bout à bout et tu vois et ça et tu dis: «Putain, dans le yoga, je vais pouvoir tout faire, quoi, tout faire». Je vais Tu être, retrouvais tout. ouais, tu retrouves tout, l'aspect business, indépendant, auto-entrepreneur où tu gères ta boîte, hein, tu gères ton business, la musique, parce que si tu veux mettre de la musique dans un cours, tu peux en mettre, si tu veux jouer d'un instrument, si tu veux chanter, heu et puis je rajoute encore quelque chose, c'est que, bon, la danse, voilà, tout ce qu'on a dit, la danse, les langues, le fait de pouvoir faire des retraites, partir à l'étranger, donner des cours, des fois en anglais, des fois en italien, des fois en français, bon, tout ça, ça se réunit. Hem et encore un autre truc, c'est, oh mince, j'ai oublié ce que je voulais dire. C'est pas grave. En tout cas, le yoga, c'est dans le mouvement et donc du coup, ça t'a donné cette énergie d'aller à l'action et d'utiliser toutes tes cordes que tu avais déjà avant Ouais, pour produire ce que tu avais envie de produire en tant que prof de yoga et et j'ai retrouvé, il y a ah, encore un autre truc, c'est au-delà, parce qu'il y a aussi l'aspect, parce qu'avant de faire du yoga physique, on va dire, hein, avant des asanas, j'ai d'abord découvert la méditation. Parce qu'avant ça, j'ai fait aussi un parcours de développement personnel, donc il y a ça aussi, tu vois, qui s'est aussi imbriqué et dans mon métier, dans la com, je sentais cette limite où je pouvais pas aller dans l'aspect personnel, si tu veux. Ton client, lui, il veut juste un nouveau logo, il veut un nouveau site web, donc toi, tu vas pas commencer à faire de la psychologie de comptoir avec ton client, tu vois? Hem et donc il y a cet aspect-là aussi, où je trouve que dans le yoga, c'est ce que j'essaie de transmettre dans les cours, c'est qu'il y a, il y a les asanas, mais il y a, toi, c'est un travail sur toi, en fait. Le yoga, c'est ah une bah oui, thérapie, tu vois? Aujourd'hui, comment je me sens, et qu'est-ce que je vais pouvoir faire sur le tapis pour que je me sente mieux, en fait, tu vois? Et aujourd'hui, ouais, ben, je sais pas, aujourd'hui, je me sens, complètement, éparpillée. Bah, je vais poser mon tapis et je vais, OK, chercher de l'ancrage. Donc je vais chercher de mmh, l'ancrage dans ma posture, je vais chercher de l'ancrage dans ma méditation, dans ma respiration et cetera et c'est une thérapie, quoi. C'est un outil, en fait. C'est un outil pour, pour pour toi, t'aider quoi. à avancer et pour être mieux, bah oui, oui, un outil de bien-être, complètement et donc du coup, ça permet à chaque personne, de se sentir mieux en l'utilisant comme il le souhaite. Parce qu'au final, c'est quand même, chacun, trouve son yoga et sa vision, son envie, quoi. Exactement et ça doit vraiment, être un truc que tu cherches en toi, quoi Ouais, et c'est là où le c'est comme ça qu'est née mon idée de créer un mentoring, en fait, donc où j'accompagne, personnellement, enfin individuellement certaines personnes. Voilà, on a un programme, on a 7 chakras, on a 7 semaines ou 7 mois, enfin après c'est chacun son rythme, heu et on parcourt les 7 chakras et on cherche ensemble des outils pour que ton tapis devienne ton psychologue quoi, tout simplement. d'accord Ton ton outil pour, et sur donc le tapis avant de et créer en ce dehors du tapis. mentoring-là, tu t'es formée en yoga vinyasa, c'est ça? Alors ouais, ben, le 1er, teacher training, c'est vraiment le 200 heures, hein, c'est le la Ouais, base de la base, avec Gemma et Tatiana, d'accord. que Donc tu vraiment connais, Gemma, elle t'a accompagnée du début, jusqu'à après la formation en ligne et tout ça, quoi. Ah bah, Gemma, ouais, du coup, c'est mon fil rouge, en fait, C'est hein, marrant parce et qu'on c'est en a drôle parlé parce que dans un précédent épisode, on a parlé de Gemma parce qu'on a Ursula qui a fait aussi sa formation et donc du coup, je crois que Gemma, elle va faire partie d'un prochain épisode parce que c'est obligé quand on parle d'elle tout le temps, et c'est donc ouais, drôle elle t'a parce que, beaucoup, beaucoup inspirée. ben en fait, ce qui est drôle, c'est qu'en plus enfin, en plus, je pratique pas beaucoup avec elle,
j'ai très, très enfin, je crois que j'ai pas fait de cours avec elle depuis le teacher training parce que, elle a un emploi du temps qui est pas évident à capter. Mmh. Mais, ben, ouais, je sais pas, écoute, c'est comme ça, tu vois? C'est l'Australie, j'en sais rien. Il y Mmh. a un je pense qu'elle est bien pour plein de choses et bon, ça s'est fait comme ça, voilà. OK et donc du coup, après ce teacher training, tu as eu plein de nouvelles idées, dont ce mentoring. Donc tu as commencé à enseigner dans des studios, à Paris, c'est ça? J'ai commencé alors mon vrai tout premier contrat, si je puis dire, c'est avec R2 Training, donc une box de CrossFit Oui. et c'est génial parce que, là-bas, alors c'est pas la même ambiance que dans les studios de yoga. Donc les gens, ils arrivent au yoga, parce que, bah, ils font du CrossFit, donc ils ont un besoin, de mobilité, ils ont besoin de se poser aussi, ils ont besoin tu vois? Et c'est des gens qui sont, à fond, donc ils à un moment donné, ils ont besoin de, tu vois, de se recentrer et tout et surtout, c'est les gens, mais Mmh. tellement ouverts. Tu vois, tu leur fais faire ce que tu veux, quoi. Ils ont envie de tout faire, ils ont envie de tout découvrir, ils veulent faire des handstands et en même temps, tu leur fais un cours avec des mantras, ils sont les premiers à chanter les mantras avec toi, tu vois? Où tu te dis: «Non mais je pourrais jamais mettre de spiritualité». C'est faux, c'est Ouais. archi faux. C'est l'endroit où tu peux Ouvrir. tu as une clientèle, j'aime pas le mot, mais tu as une clientèle enfin de gens, mais ils ont tout le temps la patate, ils enfin voilà. Ils ont en fait, D'a ils ont pas priori. d'a priori, ils ont pas de barrières, ils ont pas c'est pas un cliché, tu vois? Et donc ils sont fun et j'ai fait des retraites avec eux, c'est En c'est plus, ils sont ouverts à plein de disciplines qui sont en rapport avec leur corps parce que justement le CrossFit t'amène à redécouvrir aussi un petit peu ton corps différemment que le yoga, mais t'apprends à découvrir comment tes muscles fonctionnent, comment tu utilises des postures de base qui vont t'aider à tous les jours. Et dans le yoga, t'en as aussi. Et donc du coup, ils ont quand même certaines bases, malgré qu'ils aient pas forcément cette souplesse où on dit toujours ah moi je peux pas faire de yoga parce que je suis pas assez souple. Non, ça n'a rien à voir. Les mmh. crossfitters, ils sont pas forcément souples et ils en font du yoga et ça leur fait du bien, donc ça a rien à voir avec, avec ta souplesse. Et du Ouais, coup, moi, je t'ai ça leur rencontré, fait un enfin, bien fou, quoi. je t'ai connue comme ça parce que, je faisais pas mal de crossfit à l'époque et tu donnais des cours, à R2 et donc du coup, j'ai dit: «Ah, c'est il y a yoga, crossfit, c'est compatible» et c'est là que j'ai Ah mais commencé à grave. m'intéresser au yoga et donc dans la pratique du Ah! crossfit, elle m'a beaucoup aidée, ça m'a beaucoup aidée de pratiquer le yoga. C'était avant que je fasse ma formation aussi et c'était au tout début où je pratiquais le yoga. Donc j'avais pas du tout cet aspect spirituel et je le faisais pour, essayer de juste détendre mon corps de toutes les Mmh. courbatures que j'avais. Mais vraiment, ouais, c'est super intéressant et donc du coup, avec eux, tu es partie en retraite, c'est des retraites que toi t'organisais ou Ouais, ouais, avec eux, d'accord. j'ai tout fait, j'ai en alors ça m'a vraiment aidée à moi bien me faire quoi, bien me tu vois, à vraiment, comme c'est des gens qui sont encore une fois très ouverts et puis qui ont envie de tout faire, donc j'ai pu explorer plein de choses, des inversions, des postures sur les mains et bah, enfin, voilà, donc ça m'a vraiment, formée, tu vois? Donc je faisais beaucoup d'heures, des fois 3 heures de suite, donc ça m'a waouh, tu vois, ça m'a bien rodé, ça m'a et du coup derrière tu peux tout faire, en fait. Mmh. Derrière tu peux enseigner partout, et oui, donc j'ai commencé à organiser des retraites, on a fait plein de trucs, hein. On a été au Maroc, on a fait un week-end à Avignon, on a fait, ben, l'Italie évidemment, hein, l'Italie parce en fait, donc moi j'ai vécu un petit peu là-bas, hein, dans les Pouilles, mon père est de là-bas, donc j'avais deux trois connexions. J'ai rencontré une prof de yoga, Kamal, qui est, d'origine indienne, qui a grandi en Angleterre et bah, tu pourrais l'interviewer parce qu'elle a un parcours de dingue. Elle était ingénieure hélicoptère, tu vois? Elle a tout lâché et puis en plus elle voulait même pas devenir prof, mais bon, heu, note pour plus tard Ouais, génial. et ouais, donc les retraites super, hem, moi j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup les retraites. Alors c'est un peu égoïste, mais déjà parce que pour moi ça me permet, si tu veux, de faire des cours, comme j'aime. C'est-à-dire sans regarder l'heure, c'est-à-dire, le matin au réveil, à jeun, en extérieur. Parce que personnellement, moi j'ai besoin de nature. Enfin, tu vois, quand, je vois,
un arbre, bah, j'ai envie de mettre mon tapis en dessous Ouais. et de pratiquer. Enfin, c'est vraiment c'est comme la course. Quand j'habitais à Avignon, j'aimais bien courir sur l'île de la Barthelasse, et tu cours et tu regardes et tu as les arbres et tu es là: Mmh. «Ah, c'est la vie, C'est quoi». vrai que Bref. la nature, ça t'ouvre encore plus, en fait, ça ouvre encore plus ta pratique. Moi, au tout début où j'ai commencé à enseigner, j'enseignais, dehors et mes élèves, quand on est retourné à l'intérieur parce qu'il faisait moins beau, ils m'ont dit: «Bah, en fait, enfin, c'est très bien, mais ça n'a rien à voir. J'ai trop hâte qu'on Ça te revienne connecte en à été». toi-même, en Ouais. fait, hein, Puis tu as mmh. les bruits de la nature, les odeurs, les petits Ouais, oiseaux, les machins, et même quand tu es à Paris dans un parc, bah, tu as quand même un petit peu ça. Alors quand tu es en dehors de Paris, c'est encore mieux. oui. J'imagine même pas en Italie C'est et vrai que tout dans les ça. parcs, mmh, tu peux trouver un peu ça, Ouais. ouais. Ouais, ouais, non, mais ça se travaille aussi, la connexion avec la nature. Il faut faire l'effort, hein, quand tu es à Paris. Et Ouais. donc ouais, c'est un peu égoïste parce que c'est vrai que c'est finalement, moi, je m'éclate parce que je fais mon cours comme j'aime, avec les mantras au début, avec la méditation, avec les pranayamas. Des fois, ça peut durer des fois, ça dure 3 heures parce que entre le début, les mantras, la respiration, l'échauffement, la pratique, ensuite, tu prends un temps, tu travailles à 2, à 3, tu fais des petits exercices, des machins, tu revois les bases. Tu fais un peu de Thai massage, tu fais un peu de yin, pouf et là, hop, tu te rends pas compte, il est midi et tu manges et voilà et après tu te balades et après tu échanges, tu rencontres des gens, les Et du coup, gens, tes sont retraites, tu les gentils, organises avec un planning très précis ou justement tu fais vraiment au feeling en fonction des pratiques, en fonction des élèves et cetera et aussi de la journée, si par exemple il va faire beau ou moins beau, enfin, tu t'organises ça comment? bah, il y a un peu des 2, c'est-à-dire Ouais. qu'évidemment j'ai un programme en tête, c'est-à-dire, si c'est 5 jours, je sais que je vais pas commencer mon avec des handstands, tu vois? Ouais. Enfin, il y a vraiment un programme, déjà il y a une arrivée, il y a un ancrage, il faut prendre le temps, tu arrives, c'est pas chez toi, tu as posé tes valises, enfin, tu vois? Il y a moins de 2 jours comme ça où bon, tu arrives et tout, il faut pouvoir se dire: «Bienvenue» et tu Mmh. connais pas encore les gens et cetera. Donc au fur et à mesure de la retraite, on va aller de plus en plus à travailler, entre guillemets «à 2», un peu plus à la découverte de l'autre, on va aller un petit peu plus dans les mantras. On va pas dès le premier jour, on va pas commencer à chanter parce que, ben, on est timide, on connaît Mmh. personne. Donc bien sûr, il y a un programme, il y a une évolution, hem et puis j'aime bien commencer avec des back to basic. Enfin, j'aime bien que le 2e cours soit vraiment, sur les alignements. Voilà, parce que c'est important. Le premier cours, tu arrives, bon, on arrive et tout, OK, on fait un cours, on fait une pratique, on pose les valises, on se décharge et puis le deuxième jour, j'aime bien qu'on travaille un petit peu sur les alignements, voir le niveau un peu de chacun et cetera, voir aussi ce que les personnes recherchent, et puis voilà et puis à petit, hop, puis après tu montes, tu montes, tu montes et après, ben, c'est en fonction, comme tu dis, alors il y a ça et puis après c'est en fonction, après il faut s'adapter, aux personnes. Donc c'est un peu les 2. Par contre, voilà, souvent les les élèves me disent: «Alors on pratique de quelle heure à quelle heure?» Alors justement, voilà, on commence à 8 heures, mais des fois on finit à 10 heures, des fois on finit à 9h30, des fois on finit à 10h30. Enfin, c'est difficile pour, heu, pour nous, hein. Tu arrives, tu dis: «Ouais, il faut qu'on à quelle heure on commence, à quelle heure on termine?» et Ouais, mais justement, ça leur permet aussi de déconnecter vraiment de leur horloge qu'ils ont tout le temps. Surtout, enfin, quand tu habites à Paris ou dans une grosse ville, tu as une vie active, etc. Bah, tu viens en retraite aussi pour lâcher ta montre, lâcher le temps et juste te reconnecter à toi. Et c'est difficile, hein. Je pense que les 2 premiers jours, ils sont vachement difficiles aussi pour les élèves parce qu'ils doivent se dire, putain, mais attends, on en est où là? Qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi la suite du programme? Non, du coup, ça leur apprend au final à lâcher prise et à se dire, ok. Bah, je vais suivre Anne-Julie et on va faire son flow, quoi. On va faire, on va faire son programme et je me laisse porter. Ah mais j'ai une belle anecdote pour ça. J'avais un élève, qui est devenu un ami d'ailleurs, hein. Il m'envoie un texto la veille, de prendre l'avion, tu vois? Il me dit: «Bon écoute Anne-Julie, je te préviens, j'ai pas tout bouclé au boulot, le 1er jour, les 2 premiers jours, je vais devoir vraiment bosser, j'ai des trucs à faire et tout machin». Le mec, il est arrivé et puis en fait, au bout de 4 heures, il avait oublié. Il avait oublié, tu sais? Il m'a dit: «Non mais en fait, j'ai complètement oublié, bah, j'ai complètement déconnecté». C'est vrai qu'à la fin de la retraite, il a bien lâché, tu vois? Hem et puis, tu as aussi des personnes qui vont te dire, j'ai une fois une nana qui me dit: «On pratique à quelle heure demain?»
«Bah, écoute, demain, on va pratiquer à 9 heures parce que là, ce soir, on s'est couché tard, on a fait une grosse pratique et tout, donc demain, un peu plus cool, au lieu de 8 heures, on fait 9 heures.» Et elle me dit: «Mais qu'est-ce que je vais faire de 8 à 9?» Et je dis: «Bah, je sais pas, tu peux aller à la piscine ou tu vois?» «Oh, qu'est-ce que je vais faire pendant 1 heure à la piscine?» Tu vois, c'est pour te dire que tu vois, tu Elle avait envie as, de rentabiliser son temps. ouais, tu as un assez et puis en fait, Elle a tu vois, réussi à lâcher. elle a tout lâché, quoi. Ouais. C'est ça, tu arrives à un point où tu étais, comme tu dis, tu es dans des grandes villes, tout est minuté et cetera. Donc voilà, faut réapprendre À à lâcher. vivre, quoi. Bon, c'est pas facile, hein, c'est vraiment pas facile, hein. Et du Et coup, moi la première, hein, parce que quand j'ai un programme, je dis: «Ah alors là, on fait du yin, alors là, on fait du yin», tu vois? Et puis des fois, ça arrivait avec mon autre prof Kamal, bon, bah, finalement, c'est pas ce qu'on a fait, finalement, à la place, on a fait un autre truc, mais c'est à toi aussi, hein, bon, bah, tant pis, hein, on n'a pas fait tout, bon, tout ce qu'on avait prévu, c'est mais c'est pas grave, ils reviendront pour une prochaine, retraite ou une prochaine séance et ils referont, autre chose et c'est ça aussi oui, qui est bien. puis après ça sert à rien en fait, ça sert à rien de faire pour dire qu'on fait parce que c'est écrit dans Ouais. le programme. Il faut le faire parce que tu le sens, il faut le faire parce qu'on en a besoin, enfin voilà, faut En fonction du groupe, en fonction de ouais. l'énergie et cetera, ouais, carrément. OK, Et super chaque retraite est intéressant. différente. Ouais, C'est-à-dire qu'il y a jamais une retraite qui se ressemble. Hem, c'est jamais les mêmes personnes, en fait, tu peux jamais dire que tu ça «sais» se entre passera guillemets comme ça. comment va se passer une retraite ou comment gérer une retraite. Tout se fait un peu à la dernière minute. C'est comme les repas. Mmh, Tu peux pas prévoir tes repas 3 mois à l'avance. C'est pas possible, tu vois? Voilà, c'est jamais pareil et c'est ça qui est bien. Ça t'apporte bah, une oui, expérience nouvelle à chaque fois, ça te fait mmh, grandir aussi toi dans ta pratique, dans ta profession, c'est génial. ouais. Ah tu t'en prends, hein, tu vois? Tu t'en prends aussi, si tu as tu as un manque, par exemple, je sais pas moi, tu as pas prévu un truc à manger ou tu as mal, je sais pas moi, tu t'as dit qu'on allait faire du yin et puis à la place, on a fait autre chose et puis, bah, tu te rends compte, tu vois? Tu gères aussi Les aléas. ouais et ouais, parce Ouais. que, ben, voilà et les personnalités et cetera donc je peux oui, ça Ouais. te blinde, hein, ça te blinde. Mmh mh. Mental, mental, mental. Ouais, ah bah, écoute, on est tous là pour apprendre, hein. Et du Donc voilà. coup, donc tu continues à en organiser. Bon là, avec le confinement, c'est un peu spécial, il y a un peu tout qui était mis en stand-by, mais tu continues à en organiser et aussi, ce que j'ai vu et ce dont on voulait parler, c'était que tu lances ton premier teacher training cette année. Ouais. Raconte-nous alors, comment ça Le s'est teacher passé? training. Pourquoi tu as eu cette idée-là? Combien de temps tu as mis pour le mettre en place et cetera? Enfin, raconte-nous tout le début dès le début, la création du projet. Ben, c'est simple, c'est comme pour les retraites, il y a donné des cours de yoga, à Paris, des cours d'1 heure où il faut, faire plaisir, voilà, tu payes, 25 € le cours, ben, il faut faire des handstands en 3 minutes sur un doigt avec la jambe devant, la jambe derrière, comment faire Ekapada Kundinasana, B version D, option C, sur un ongle, en moins de 10 minutes, enfin, voilà, enfin, il y a ça et puis après transmettre. Mmh. Et en fait, avec Amanda, donc bah, je le fais pas toute seule, hein, le teacher training, hein, parce que, c'est avec Amanda. On s'est vachement, ça fait un moment, hein, qu'on en parle et il a fallu vraiment qu'on sente le moment où on se sent cette Libérée. Ouais. légitimité-là et c'est la question à se poser, est-ce que tu te sens légitime, quoi? Est-ce que tu as confiance? Et c'est ça, quoi et là, oui, oui, plus que jamais, c'est oui. Là, je veux expliquer pourquoi on fait un guerrier 3 à ce moment-là et pourquoi on fait un guerrier 2 à ce moment-là et pourquoi on ouvre les hanches et pourquoi là, on fait des torsions et expliquer pourquoi. Parce que il y a au début, tu enseignes, bon, tu enseignes une séquence. Après, tu essayes d'enseigner plus qu'une séquence. Tu essayes d'enseigner un thème, tu essayes de donner une intention, de donner comme on disait tout à l'heure, comme une thérapie, tu vois? Mmh. Après tu veux expliquer pourquoi ceci, pourquoi cela et après tu as envie d'expliquer Beaucoup quoi. plus, ouais. Tu as envie d'expliquer tout.
tu as envie d'expliquer pourquoi le début, pourquoi le milieu, pourquoi la fin. Moi, ça, c'est vraiment mon truc. Ce qu'on dit en anglais, le sequencing, donc la façon de construire un cours. Moi, j'adore. Pourquoi tu mets tel mudra? Pourquoi tu c'est tel mantra? Pourquoi c'est telle chanson? Enfin, quand je dis mantra, chanter, quoi. Pourquoi c'est tel asana? Pourquoi telle intention? Pourquoi tel Mmh. mot? Pourquoi telle musique? Pourquoi tu mets cette musique-là, etc. Et c'est cette logique, en fait. Et donc Amanda et moi, on est partis à New York, on s'est vraiment renforcés sur le lotus. Et même si c'est pas spécialement, on veut pas en faire des futurs profs de lotus, hein, on veut en faire des futurs, profs de eux-mêmes. C'est-à-dire, notre slogan, c'est devenir son propre guide et transmettre. D'abord être ton Yes. propre guide, quoi. Et Tu vois? puis Faut toi, dans le d'abord, teacher training, tu te rends compte, toi, de ce que tu as vraiment envie. Moi, quand j'ai fait le mien, je partais pas pour enseigner de base et en fait, arrivé à la fin, c'est venu comme une évidence. J'avais envie de mmh, transmettre ça, mais avant de transmettre, faut aussi que toi, tu te sois posé sur ta pratique, sur tes envies, sur ce que tu veux transmettre, enfin, tout ce que tu disais juste avant, justement, le pourquoi aujourd'hui c'est ce thème, pourquoi en rapport avec la lune, j'en sais rien, tu vois? Enfin, mmh, pourquoi, on travaille ce mantra, pourquoi ci, pourquoi ça. Et donc, faut le comprendre. Et finalement, le teacher training, il est là aussi pour ça, pour t'aider à mmh, comprendre toutes ces bases du yoga, tout ce qui est autour de la pratique des asanas, parce qu'il n'y a pas que la pratique dans le yoga, etc. Et donc, c'est hyper mmh, enrichissant. C'est pas seulement devenir prof de yoga et créer un flow et l'enseigner à 10 élèves et que les élèves ils payent 25 € par cours. Non, c'est pas ça le yoga. mmh. Comme tu disais, c'est pas ça. Il y a vraiment toutes les choses autour et c'est hyper intéressant de se dire, bon, bah, ok, je me lance dans ce teacher training avec une prof que je connais ou je connais pas, mais en général, tu connais la prof et c'est parce que tu as envie de suivre ce mouvement-là. Je suppose que les gens qui vont venir à ta formation, ils connaissent toi et Amanda et ils savent que déjà, les cours qu'ils prennent avec toi, c'est quelque chose qui leur transmet de l'énergie, qui leur plaît et ils ont envie d'aller plus loin dans leur pratique. J'imagine que Ouais, ouais, c'est que ça clair. Ils veulent pas tous enseigner, ouais, mais ce qui est drôle, c'est que comme toi, au fur et à mesure là, ben, je pense à une élève, Alison qui d'une timidité, enfin, elle est venue à mes retraites, c'était vraiment d'une timidité et cetera et puis petit à petit, elle se révèle, hein et là, elle me dit: «Ah, j'ai ça y est, je commence à avoir envie d'enseigner à mes copains, à ci, à ça», donc ouais, le but, enfin, moi, franchement, on s'en fout, hein, qu'elle fasse un corbeau, un truc, machin, on s'en fout, mais par contre, ce qui est intéressant, c'est de voir que la personne, elle est en train de se révéler, elle est en train de trouver quelque chose en elle qu'elle avait insoupçonné mmh, et avec Amanda, la question qu'on s'est posée, c'est ça, c'est quoi ton chemin de vie? C'est quoi ton chemin de vie? Est-ce que c'est être en legging brassière, dans les salles de sport pour faire des grands écarts? Ou est-ce que c'est, hem, est-ce que c'est, apporter un quelque chose aux gens? Et nous, nos teacher training, tous les teacher training qu'on a fait et cetera, on a aussi envie de transmettre tout ce qu'on nous a pas transmis. Parce qu'on a appris des choses par nous-mêmes. On s Si on nous les avait un petit peu donné des billes pour ceci, des billes pour cela, bon après tu refais le monde, mais voilà, c'est ça aussi, c'est qu'on a envie de faire notre teacher training parce qu'on pense qu'on a des choses à transmettre qui sont mmh. au-delà de ce qu'on a pu Et puis recevoir, chaque teacher training est différent, justement, chaque approche est différente. Et donc, c'est en ça on en a parlé dans les précédents podcasts. C'est en ça que c'est intéressant aussi de se former, continuer à se former tout le temps, parce que bah, tu apprends des choses tout le temps avec des visions différentes. J'ai interviewé Amélie la semaine dernière qui me disait qu'en fait, elle a fait 2 fois des formations de yin parce qu'elle avait envie d'avoir les ouais. 2 approches différentes. Et Mmh, et c'est génial parce que, bah, il y a des approches qui sont plus, médecine traditionnelle et d'autres plus, sur les asanas, en fait, elle m'a dit: «Les 2 formations, elles vont me servir. Les 2, je vais mmh. pouvoir les utiliser et faire, et créer, ce que je veux, tout en restant dans les codes du yoga et cetera, mais créer ce que j'ai envie et apporter ce que j'ai envie, aux élèves». Et donc j'imagine que toi, c'est pareil? Hem et ben, ouais, ouais, carrément. Ben, ouais, je connais aussi Valentine, hein, qui a fait, plein de teacher training différents en ligne. Après, moi, tu vois, après, il y a un moment aussi où quand tu prends des trainings, et j'en parlais avec Isabelle,
c'est qu'il y a un moment aussi où ça te rassure parce que c'est pas que tu apprends pas que tu plus rien entre guillemets, hein, mais c'est que parfois tu fais des trainings et tu te dis: «Bon, ben, écoute, en fait, tout ça je l'ai intégré, je le comprends, je le sais». Et là, tu te dis: «Bon, maintenant, OK, j'arrive à un stade où j'ai compris», tu vois? Où j'ai compris, où j'ai compris des trucs et Il faut le temps d'assimiler aussi. voilà. Ouais, Mmh. ouais. Puis il y a des fois aussi, hem, par exemple, si je prends mon dernier teacher training à New York, hem, j'ai rien appris, on va dire, en termes, d'enseignement, de technique d'enseignement, de technique de voilà, donc je me suis dit: «Bon, bah, finalement j'avais compris», tu vois? J'avais compris ça, 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 ça. Par contre, ça m'a tellement inspirée et je pense que j'ai mis du temps à ce que l'inspiration arrive, mais finalement j'ai appris à me libérer de chakra 1 égale tu fais telle posture, chakra 2 égale tu fais telle posture, chakra 3 Mmh. égale telle posture. Je me suis un peu libérée de tout ça, des petites barrières et j'ai pu, pendant le confinement, créer un cours par jour, mais sans problème en termes D'accord, d'inspiration et donc tes cours, et chaque jour du confinement étaient différents? Tu créais une ouais, séance ouais, à chaque fois? à D'accord. chaque fois, comme une OK, retraite. OK, D'ailleurs, super. je l'ai vraiment annoncé comme Oui, une oui, 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 retraite, oui, je me souviens. vraiment. Mmh. Alors là, c'est un peu moins, hein, là, ça commence vraiment à baisser. Il y a beaucoup moins de monde. Bon, bah, c'est normal, ça il y a une espèce de on est entre un confinement et un Oui, non-confinement, enfin, là, il y a entre le 2. déconfinement, donc en plus, il y a Mmh, des profs qui commencent à reprendre les cours à l'extérieur, ouais. donc ouais, ça va être, un entre 2 là qui va être, peut-être un peu Mmh. compliqué, mais Pour nous, c'est au fur compliqué, là. Ouais, pour nous, les mmh, profs, là, c'est la plus mauvaise période, en fait, je pense, mmh. Et en pourtant, termes, au départ, c'était inquiétant. On a réussi à ouais, s'adapter en créant ouais, les cours, du coup, virtuels, et là, ça va être encore, un nouveau rythme, et j'en parlais dans une publication la semaine dernière. C'est comment, à chaque fois, s'adapter, au nouveau rythme qui change. Est-ce que chacun trouve un rythme? Bah, en fait, pas vraiment. On s'adapte à chaque fois ouais, qu'il y a tu quelque t'adaptes, ouais. chose de Tous nouveau, les jours, tu t'adaptes, hein, ouais, mmh. Et le yoga, c'est ça aussi, c'est s'adapter à son entourage, à ce qui nous entoure, être tolérant, et cetera, et cetera, et cetera. mmh. Bah, en fait, ouais, c'est qu'on peut pas tout contrôler. Mmh, Et cette période, en fait, je pense que ça a été vraiment comme un coup d'accélérateur, comme un révélateur. Et donc, pour beaucoup de personnes, on va dire pour toutes les personnes qui sont derrière leur écran aujourd'hui, c'est qu'elles elles ont pu révéler, trouver des ressources, cachées, se rendre compte qu'elles pouvaient faire des cours de yoga en ligne et cetera, des cours à la maison. Il y en a qui ont progressé davantage parce que d'être seule à mmh, la maison, parfois, bah, tu es plus concentré, tu penses moins au regard des autres, donc voilà, donc ça a révélé un peu des ressources cachées. «Ah bah tiens, je suis capable de ceci, je suis capable de cela», «Ah puis j'ai repris contact avec telle personne», donc en fait ça a remonté un petit peu les bonnes choses qu'on pouvait avoir en nous, mais faut pas oublier que pour d'autres personnes, et ça c'est un peu le côté, voilà, ça a été un révélateur, mais dans l'autre sens. mmh, mmh C'est-à-dire, il y a des personnes qui étaient très, très, très mal dans leur peau, heu, pour qui ça a été pire. Ça a été mh, horrible parce que nous, là, on est bien beau, on est entre nous dans notre petit cocon de prof de yoga et notre métier, il nous protège quelque part. Parce que c'est vrai que les personnes qu'on voit, c'est des personnes qui ont déjà fait l'effort de venir. mmh. Elles ont fait le pas de venir, elles ont fait le pas de dérouler leur tapis. Donc quelque part, ils ont déjà fait 90 du job, dans le sens où ils ont fait le pas de faire un travail sur eux. Par contre, faut pas oublier que derrière, il y a de la haine, il y a de la violence, il y a il y a plein de choses Il horribles, faut construire des avec tout enfants, ça. Mmh, des enfants, des femmes, battues, des gens dans la rue enfin voilà, des un amplificateur, dans le mauvais sens, et ça, faut juste pas l'oublier. Parce que nous, on s'en rend pas vraiment compte dans notre petit milieu, quoi. Mais, mmh, donc, voilà, penser à ces personnes-là et ouais, pour cela, on a fait des cours solidaires, on a essayé ouais. de faire des cours,
Pour des pour des associations, pour associations. aider. Ouais, C'est bien aussi parce que ça a ouvert à d'autres choses. ouais. Avant, tu allais dans ton studio, tu pratiquais dans ton studio et tu donnais de l'argent au studio pour faire vivre le studio. Oui, Mais tu pensais pas forcément à faire un cours de yoga solidaire pour donner à une cause ou alors faire, un cours de yoga, sur donation. Toi, je sais que oui, tous tes cours sont sur donation et ouais. au départ, c'est quand même peut-être un petit peu difficile de se dire, «OK, je vais être sur donation, mais est-ce que je vais arriver à finir mon mois comme avant? Est-ce que les gens vont donner, ou pas? Et puis Alors en je vais plus te dire les gens en franchement, tu sais quoi? face Donation ou pas donation, quand tu es prof de yoga, tu sais pas si tu vas finir ton mois, c'est hein, ça, parce que de ouais. toute façon, voilà, donc c'est bon. Donc mais en fait, voilà, faut partir du principe que, il y a des mois tu gagnes rien, des mois tu gagnes beaucoup. En fait, tu passes ton temps à comme un auto-entrepreneur, hein, tu passes ton temps à te poser la question, voilà: «Comment ça va être le mois prochain?» Confinement ou Ouais, pas confinement, hein, c'est pareil. Donc si ça peut rassurer, au d'accord. contraire, les gens qui veulent devenir prof de yoga demain, voilà, hein, ouais, on sait pas, voilà, on sait pas. Voilà. Ouais, tu peux t'assurer Mais des petits revenus par mois si, par exemple, tu as, un cours, mensuel et qui dure toute l'année, ouais, si tu as un contrat et cetera. Mais c'est vrai que si, par exemple, tu as des cours à domicile, bah, ça peut changer d'une semaine à l'autre ou des choses comme ça. Oui, oui, c'est vraiment, ça c'est des change tout le temps. revenus qui sont, peut-être un petit peu, ouais, des fois, Ça change tout le temps, différents. donc Ouais. et moi personnellement, je me suis sentie entre guillemets, «moins précaire» en étant, confinée, dans le sens où, ben, l'argent que je gagne, il est de mon fait à moi et il est pas du fait, des studios, des salles, Mmh. et cetera. Donc je suis mon propre chef. Si je gagne de l'argent, c'est que j'ai bien travaillé. Si j'en gagne pas, c'est que j'ai mal travaillé et c'est pas, et je travaille pour moi et je travaille pas pour les autres et pour personnellement, moi, ça m'a beaucoup, beaucoup, j'ai préféré, en fait, tout simplement. J'ai préféré Et et comment tu envisages du coup cette période de déconfinement? La semaine c'est cette semaine que tu vas organiser ton premier cours en extérieur qui sera rediffusé sur Instagram, c'est ça? ouais, c'est demain. Demain, on fait un cours, en extérieur. Bon, bah, comme ça change rien, hein, il sera toujours sur Mmh. Insta et cetera. C'est juste qu'au lieu d'être chez moi, on sera dehors. Bah, j'envisage, je pense que pour moi, le plus dur qui est à venir. Là, le plus dur, ça va être les 2-3 prochaines semaines. Je pense que les salles vont rouvrir, mi-juin, je pense. Bah, je fais comme tout le monde, hein, je fais des prédictions, Nostradamus, quoi. Mais et je pense que ce sera allégé, il y aura moins de cours et du coup, les gens auront moins envie de travailler, enfin de faire des cours en ligne. Donc je pense que là, ça va être un peu chaud. Hem Et puis, bon, Mais ouais, on ouais, je verra. Voilà. tout ce que je sais, c'est que j'ai envie de continuer à travailler pour moi et que j'ai continue envie de j'ai qu'est-ce que je dis? J'ai envie de continuer à travailler sans cette barrière de salle, cette salle qui se dresse entre moi et l'élève, en fait. Ce Mmh. t-shirt brandé, marketé qui se dresse entre moi et l'élève, ce parquet qui se dresse entre moi et l'élève. J'ai de plus Tu en vas plus travailler envie en direct. d'être en direct. Tu Mmh. vois, là, je suis sur mon Instagram, c'est l'élève et moi. Il y a pas Mmh. de machin, il y a pas d'accueil, il y a pas d'appli pour réserver et cetera. C'est toi, moi et j'ai envie de continuer comme ça. C'est ça qui me plaît parce que je suis moins fatiguée, je fais ce que j'aime, je m'éclate, j'ai trop envie d'être à l'heure du cours parce que c'est toi et moi et c'est pas, je travaille pour une salle ou pour un voilà. C'est voilà et pourtant la salle, hein, c'est mon gagne-pain mais voilà, c'est ce que moi j'en ai retiré et donc j'ai tellement hâte de pouvoir, voilà, faire cette formation, cette année. Et ça commence quand? Alors ça commence en octobre. Mmh. Heu, J'avoue que je me pose la question, j'arrête pas de me poser la Ouais, question: «Est-ce qu'on ne démarrerait pas un mois plus tard? Est-ce qu'on ne décalerait pas un tout petit peu dans le temps pour, permettre quand même aux personnes, de tu vois?» s'adapter. Mmh. Ben ouais, parce que bon, il y a Et ça beaucoup dure de combien de temps du coup? donc là, c'est de octobre à mars, c'est Mmh. 5 week-ends. On a un grand week-end au mois de novembre qui nous permet donc de condenser un tout petit peu. Donc un week-end par mois pendant 5 mois et voilà, OK, voilà, à d'accord. Paris. OK, d'accord. Et vous avez du coup loué un studio, un espace, une salle, pour, Ouais, alors on a la chance d'avoir notre professeur d'anatomie qui nous loue sa salle le samedi, dimanche et puis on sera dans une autre salle le vendredi. d'accord. Donc
à confirmer, donc mais ce sera, voilà, ce sera central. Ce sera vers OK. Répu, Grand Boulevard, quelque chose comme ça. OK, super. Voilà. Est-ce que tu as quelque chose que tu avais envie d'ajouter, pour, un peu clôturer, cette session ensemble, quelque chose, dont on n'a pas parlé ou qu'on n'a pas assez développé à ton goût? Est-ce que tu as envie de rajouter quelque chose? Juste revenir sur ce qu'on disait tout à l'heure. Le yoga, c'est aussi, ne pas rester dans son petit monde du yoga, dans son petit nombril, son petit Instagram, sa petite photo, heu et c'est, aller dans la rue, et voilà, et donner, 1 € à quelqu'un dans la rue. Mais, hem, je veux vraiment insister sur le yoga, c'est pas, enfin, faut vraiment sortir de ça, quoi. Faut vraiment sortir de Pas seulement la son pratique. tapis, quoi. Faut vraiment Mmh. sortir de son tapis. Vraiment, vraiment, vraiment. Ouvrez vos yeux, rendez-vous compte de ce qui se passe, enfin, prenez conscience du monde dans lequel on est, prenez conscience vraiment des choses, quoi. Hem, c'est génial, encore une fois, on est tous, là, à se taguer sur des stories, nous, on est des privilégiés, voilà. J'insiste sur ce sortir du tapis, quoi. Sortir Ouais. du tapis. Et d'ailleurs, c'est un peu ce que le confinement nous a aidé à se dire, c'est, au s'ouvrir au monde des possibles. Voilà, c'est la traduction de ce que tu viens de Et dire, ouais, et vous êtes capable de au tout. monde qui nous entoure. Ouais, c'est ça. Mmh. On est capable de tout. Yes, se On faire est confiance capable un de, peu plus ouais, et hop, on y va. ouais, ouais. Se révéler, le confinement a permis de se révéler sur plein de choses. Réaliser des Hem, projets. mmh mh. Je crois qu'on va finir sur ces belles paroles parce que c'est pas le mieux pour terminer. Enfin, moi, c'est une phrase et quelque chose qui me tient beaucoup à cœur, c'est s'ouvrir à tout ce qui est possible et tu l'as très, très bien exprimé, aujourd'hui. Donc merci, merci, merci beaucoup d'être venu. Merci d'avoir raconté ton histoire et d'avoir montré à tout le monde que tout était possible. Et même faire Pincha Mayurasana est possible un jour, on sait pas quand, mais un jour. Exactement, Voilà. un jour. Même le scorpion, même tous ces trucs-là, c'est possible. Avec de Voilà. l'entraînement et de la persévérance, Avec, exactement. alors oui, alors pas juste en regardant, voilà, en pratiquant. Ben, merci à toi. Je suis très contente qu'on Et qu'on puis à se très, soit, très vus bientôt. en vrai, Ouais. et à très bientôt. Ouais, gros bisous.